Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, deuxième volet de notre enquête tarologique sur les élections présidentielles françaises. Je sais que ça vous intéresse beaucoup et c'est bien normal. Donc aujourd'hui, le candidat auquel je me suis attelé est Jean-Luc Mélenchon. Alors pour être honnête avec vous, il n'y avait pas trop de suspense sur Jean-Luc Mélenchon. Autant avec Valérie Pécresse que j'ai fait avant-hier, je n'avais jamais fait aucun tirage sur elle. Autant avec Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, peut-être 2 ans, j'avais déjà fait un petit tirage pour voir son avenir en politique. Et j'en avais conclu qu'il prendrait sa retraite après l'élection présidentielle 2022. Donc sachant cela, je savais un petit peu à quoi m'attendre avant de demander ce tirage, sauf grosse surprise et erreur d'interprétation de ma part. Mais vous allez voir que le tirage est bien à 100% confirmé mon tirage précédent, puisque en réponse principale, nous avons Lucifer. Et en précision contexte, nous avons la Dame de Calice. Alors, Jean-Luc Mélenchon sera-t-il élu président de la République? On a Lucifer. Et Lucifer, vous voyez qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi, il est en train de chuter. Il a la tête en bas, il plonge carrément. C'est la chute finale, c'est l'ange déchu. Donc c'est la déchéance ici que l'on est en train de voir. C'est le coup d'épée dans l'eau. Donc la réponse là, elle est vraiment sans appel pour Jean-Luc Mélenchon. Ça va être un petit peu la débandade, j'ai l'impression. Alors c'est marrant parce que Lucifer est aussi quelqu'un qui symbolise la colère, qui symbolise la révolte contre Dieu, donc le communisme, la franc-maçonnerie. Voilà, toutes les choses qui caractérisent un petit peu Mélenchon. Donc cette carte, elle est vraiment très adaptée à sa personne. Alors plus mystérieux, la précision, on a la Dame de Calice. Moi, je vois 2 façons de comprendre ce message de la Dame de Calice. Ça peut être l'une ou l'autre, ça peut aussi être les deux en même temps. Ce qu'on remarque, c'est que le diable, il est en train de chuter du ciel vers le sol, et la Dame de Calice, elle nous représente Marie, la Vierge Marie, au moment de son Assomption. Donc elle est en train de monter au ciel, d'être élevée, comme si elle prenait un petit peu la place de Lucifer. Donc, la première interprétation de ce message, c'est que soit ça nous dit que ce sera une femme finalement qui va être mise sur le pinacle de l'élection présidentielle. Je vous avoue que le tirage sur Valérie Pécresse, il était ambigu, vous vous souvenez. Finalement, il ne nous a pas trop avancé, d'autant plus que vous avez vu peut-être le sondage qui est paru le lendemain du tirage, qui la donne pour la première fois vainqueur face à Macron au second tour. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'on voit l'ensemble des candidats pour tirer des conclusions définitives. Donc voilà, la première hypothèse, ça serait une femme mise sur le piédestal. Et la deuxième, qui est peut-être plus probable encore à mon sens, c'est que cette femme qui est élevée, qui prend la place finalement au ciel qui manque, ce serait la personne qui va succéder à Jean-Luc Mélenchon en tant que chef du parti La France Insoumise. Donc ça pourrait être une femme. Je me suis renseigné, il y a déjà Mathilde Pinot, qui est une jeune femme, qui a pour la première fois pris la présidence du groupe parlementaire La France Insoumise. Donc ça pourrait parler d'elle, Mathilde, Marie. Voilà, peut-être un petit peu vue comme la remplaçante miraculeuse, dont on attend des miracles, de Jean-Luc Mélenchon, qui est vraiment cette fois voilà, sur la fin. Donc voilà, à mon avis, là, Mélenchon, on peut définitivement tirer un trait. Lui, ses chances d'être élu, pour moi, elles sont quasi nulles. C'est déjà le deuxième tirage à le confirmer, donc on peut l'éliminer. Voilà, si vous souhaitez apprendre à lire le tarot, je vous renvoie à ma formation qui est disponible sous la vidéo. Et puis, en attendant qu'on voit les autres candidats, je vous souhaite la meilleure continuation et garder espoir, même si ces temps sont souvent noirs et difficiles. À très bientôt les amis.